Et depuis la fin de matinée, Sébastien Lecornu réunissait autour de lui à Matignon une partie de son gouvernement. Il est sous pression face aux nombreuses interrogations suscitées par l'affaire Liana. Le Premier ministre devait décider donc avec les ministres concernés par la protection de l'enfance de nouvelles mesures. Il a d'ailleurs adressé une lettre à son équipe dans laquelle il disait vouloir enrichir un projet de loi déjà déposé sur la protection des enfants, un projet de loi dont on parlait beaucoup hier sur ce plateau, qui est mis sur pause et qui était dans l'attente. Bonjour Flore Simon. Bonjour Elisabeth. On se penche donc sur cette pression quand même qui se renforce autour du gouvernement français, qui a poussé le chef du gouvernement à réunir ses équipes ce matin. Oui, en effet, Sébastien Lecornu a en fin de matinée réuni les ministres concernés, c'est-à-dire celui de la justice, de l'intérieur, de l'éducation, de la santé et de l'égalité femmes-hommes. Et vous le disiez, Elisabeth, hier soir, Sébastien Lecornu, il a adressé un courrier à ses ministres en rappelant l'urgence de lutter contre les violences sexistes et sexuelles qui touchent particulièrement les enfants. Alors, il a proposé plusieurs mesures dans ce courrier et c'est ce dont il a discuté ce matin autour de la table à Matignon avec ses ministres, comme par exemple le durcissement des peines pour les violeurs en série, la modification des règles de prescription, l'information des victimes tout au long de la procédure, ou encore que les décisions de classement sans suite pour les violences sexuelles soient motivées, et puis des actes d'enquête qui soient donc diligentés dans un délai de 3 mois. Il a écrit aussi que les budgets des ministères concernés ne devraient pas être rabotés pour le budget 2027. Il était question notamment que le ministère de la Justice perde environ 300 millions d'euros, donc ça ne devrait plus être le cas. Ce qu'on voit en effet, c'est que le Premier ministre, il reprend la main, il tente de trouver des réponses. On l'imagine aussi pour canaliser la colère bien légitime des Français. Cette reprise en main, elle peut aussi donner un peu d'air à son ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est depuis quelques jours sous le feu des critiques. Et cet après-midi, il y aura une minute de silence à l'Assemblée nationale. J'enchaîne avec ça, parce qu'il y aura aussi, après cette minute de silence, les questions au gouvernement. Et on imagine bien qu'elle va être électrique et que c'est tout le gouvernement cet après-midi à l'Assemblée nationale qui sera, lui, sous le feu des députés. Voilà, sachant qu'il y avait déjà une audition ce matin, et pas n'importe laquelle, celle du ministre de l'Intérieur et de la Justice par les sénateurs cette fois. Oui, alors ce matin, en effet, Gérald Darmanin et Laurent Nunez, donc ministre de l'Intérieur, ont répondu aux questions des sénateurs sur les dysfonctionnements de la justice et de la police dans ce drame de la petite et dans la mort de Liana. Gérald Darmanin, il estime encore, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs depuis plusieurs jours, que dans cette affaire, les magistrats ont une grande part de responsabilité. Et il l'a redit ce matin devant les sénateurs, je cite, « Il y a eu des dysfonctionnements graves ». On va écouter le ministre de l'Intérieur, de la Justice, pardon. J'entends toutes les questions qui se posent du dysfonctionnement de la justice. Et il y en a. Des manques de moyens, des manques de modernisation numérique, des manques de formation, des manques de législation. Mais dans le cas très précis, on verra ce que dira en effet le rapport d'inspection, il ne nous a pas manqué ni de moyens, ni de loi. Il nous a manqué de prioriser les viols sur les mineurs, qui avait pourtant été dit et redit. Voilà ce qui nous a manqué. Voilà, de pointer du doigt comme ça, les magistrats ne passent absolument pas, y compris au sein de son propre parti, puisque ce matin, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a dit « On recherche des boucs émissaires », sans citer le ministre de la Justice, mais on imagine qu'elle pensait à lui. Alors, lors de cette audition, Gérald Darmanin a aussi rappelé que 70 000 plaintes, je vous en parlais hier, qui touchent les enfants allaient être passées en revue d'ici au 14 juillet et qu'une enquête administrative était en cours qui doit rendre ses conclusions dans 13 jours, qui devrait permettre d'éclairer les éventuelles responsabilités et de voir aussi si ce problème est structurel ou ponctuel. Le risque dans cette affaire Liana, c'est évidemment une forme de défiance de l'opinion face à une justice qui était déjà, si vous voulez, pas forcément soutenue par l'opinion publique. Mais c'est vrai que là, quand on voit que cette colère et cette incompréhension touche à peu près tous les Français, le risque avec cette affaire Liana, c'est que la défiance envers la justice grandisse encore un peu plus.
Et on va parler dans quelques instants avec Marie Schuster. Il y a aussi cette loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants que des élus, à commencer par la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, souhaiteraient inscrire à l'ordre du jour. On parle de quoi là exactement ? Alors c'est une loi intégrale, ça veut dire, Elisabeth, que ça touche énormément de secteurs. Police, justice, santé, éducation, que, comme son nom l'indique, elle est donc très globale, qu'elle va de la prévention jusqu'au procès. Elle est portée par la députée socialiste Céline Thiébaut-Martinez et elle est co-signée par 110 élus de gauche et de droite. Sachez qu'elle est prête et sur le bureau de l'Assemblée nationale depuis décembre 2025. Et donc c'est vrai qu'avec cette affaire Liana, elle revient, entre guillemets, à l'ordre du jour, que la présidente de l'Assemblée nationale a demandé à ce qu'Emmanuel Macron convoque une session extraordinaire du Parlement en septembre pour que cette loi intégrale puisse être débattue. Donc c'est vrai qu'en Espagne, ils l'ont fait. Depuis 2004, l'Espagne a comme ça une sorte de loi intégrale, elle aussi, avec des maisons pour les enfants qui couvrent la totalité des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Ça fait presque 20 ans qu'en Espagne, ils ont fait cette première loi. Et cette loi intégrale, elle est soutenue, en effet, par une majorité de parlementaires. Et le Premier ministre, d'ailleurs, a saisi le Conseil d'État pour qu'il l'examine et qu'elle puisse être mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Voilà, cette loi espagnole qui visiblement a de bons résultats. Oui, C'est ce que nous témoignent les collectifs qui passent par ce plateau. On va